Bon, bah j'ai trouvé pourquoi elle se désamorce, cette coquine, là. Pourquoi j'ai des petits trous? Pourquoi il n'y a plus les portes? Tout simplement parce que, en fait, j'ai ressorti le moteur. En fait, tu ne peux pas, sur ce modèle-là, démonter juste la boîte pour avoir accès à l'embrayage. Tu es obligé de sortir le moteur. La boîte, elle passe pas, et il y a une patte, apparemment sur les essences, elle est vissée, et moi, chez moi, elle est soudée. Putain, je suis baisé, là, ça touche là. Et puis là, je suis pris dans le disque d'embrayage, j'arrive pas à m'en sortir. Donc, t'es obligé de ressortir le moteur pour avoir accès à l'embrayage, quoi. Du coup, pour le problème de l'embrayage que j'avais, je pensais que c'était la fourchette. Alors, c'est pas une fourchette moulée, hein, c'est bien une fourchette soudée. Mais elle a pas bougé. Clairement, elle a pas bougé. Ma cloche de boîte était un peu grasse et surtout, en fait, mon disque d'embrayage était complètement glacé. Donc, j'ai tout déglacé et j'ai tout remonté. Bon allez, ça y est, la boîte est remontée. Du coup, j'ai poncé le disque d'embrayage au 320. Et puis le mécanisme, enfin le plateau de pression et le volant moteur au 60. Voilà, donc du coup ça me refaisait une belle surface, j'étais content, donc j'ai tout remonté, tout dégraissé et tout remonté. Et maintenant il n'y a plus qu'à le refoutre dedans là. J'ai remis les petits trous pour faire le réglage de l'embrayage, parce que le premier coup je les avais fait avec les grosses. Et je pense que c'est ça en fait qui m'a niqué l'embrayage dès le début. Donc là, pour l'instant, ça a l'air d'accrocher, du moins avec les petits trous. Donc on va dire problème partiellement résolu. Du coup, en remontant tout mon circuit de gasoil, quand j'ai pompé, je me suis aperçu que, j'ai entendu un pchit. Et en fait, il s'avère que ça fuyait au niveau, tu verras pas là, je vais te faire voir sur l'autre du coup. Ça fuyait au niveau de cette vis là. Ça c'est la vis de pression interne. Et de l'autre côté là, t'as le gavage à l'intérieur. Je l'avais déplombé et revissé un tour et demi, je crois. Et mon moteur il claquait. Après ça claquait, il se désamorçait, j'avais des ratés. Et en fait tout simplement, il s'avère que le joint, vu que ça avait été déplombé, vu que ça avait été plombé, donc sorti d'origine, hein, le joint qui est là, en fait il était cuit. Donc j'ai récupéré la vis avec le joint de cette pompe-là que j'ai remonté sur le Samouraï. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus de soucis. Je l'ai serré à fond, j'ai été faire un tour et ça me plaisait pas. Donc je l'ai desserré de 2 tours. Et là maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai plus de couple à bas régime. Je pense que c'est un peu plus intéressant comme ça. Maintenant, je voulais régler le pseudo LDA, en fait, cette capsule qui est là. Mais avant de régler ça, il faut que il faut que mon air rentre bien dans mon moteur. Donc, on va refaire un schnorkel. Voilà, et virer ce vieux tuyau de merde avec ce filtre à la con, là. Donc, pour faire mon schnorkel, j'ai acheté des coudes. Donc 4 coudes 90, un coude 45. C'est du diamètre 63. Ça, tu trouves ça à Cache Piscine. Les 5 coudes et la barre de 2 mètres, là, accroche-toi bien, j'ai payé ça 23 €.
23 € pour du 63 pression. C'est hyper costaud, c'est super épais. Et puis diamètre 63, donc là ça va respirer impeccable. Couplé à ça, j'ai récupéré une boîte à air de 806. Alors elle est un peu grosse. Normalement ça devrait passer. L'avantage c'est que à l'intérieur, tu vois, c'est un filtre normal, un bon gros filtre rectangle, et c'est pas un filtre de merde comme le truc qui est là-bas, quoi. Donc au moins avec ça, ça va bien respirer. Ça je l'ai récupéré sur la bagnole d'un pote, donc ça m'a coûté que dalle. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à essayer d'installer tout ça là-dedans. Bon, alors, je vais pas te filmer tout le montage, ça n'a aucun intérêt. Juste cette séquence-là. En plus, elle avait pas de son, donc voilà. Je te la mets juste pour te mettre en garde quand tu utilises des outils de merde. Voilà ce qui peut arriver. Voilà. Bon, je te fais voir ce que ça donne une fois fini. Bon, voilà le schnorkel. Donc boîte à air de 806. Bon là il y a du silicone parce que j'étais obligé de manchonner un bout de tube comme ça dedans parce que j'avais pas de manchon et que pour l'instant j'ai pas envie d'en acheter. De l'autre côté pareil, ça redescend. On voit rien, super. Au turbo et puis après voilà. Tac, tac, tac. Alors là, c'est con parce que c'est pas du tout le même angle. L'angle à 45, là, là, c'est pas 45, donc voilà. Voilà, fixé avec des riselants, hein, bien sûr. Parce que sinon, c'est pas marrant. Bon, tout est en place. J'ai revissé, là, celle-là, là. Je l'ai revissé d'un tour. Je viens d'aller faire un tour là vite fait. Je prends du 1 bar 5. Donc là ça pousse là. Bon, à partir de là, j'ai plus rien filmé. Donc compte rendu. Il est pas là. Il est pas là non plus. Il est pas là non plus. Il est resté au terrain en fait. Bon alors cette vidéo, ça aurait dû être la fabrication du schnorkel, les nouveaux pneus. Et puis, ça devait être surtout, j'éclate tout le monde au terrain, quoi. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Au terrain, quand je suis parti au terrain, du moins, enfin, sur la route, il a très bien roulé, il n'y avait pas de souci. Et rendu là-bas, le matin, j'ai pété un croisillon. Croisillon d'arbre arrière, donc ça va, j'en avais un autre de rechange. Donc j'ai remonté ça entre midi et 2 et c'était reparti. Et l'après-midi, je fais un obstacle, j'arrive en haut et ça y est, je peux plus passer mes vitesses. Les vitesses bloquent, il n'y a pas au débrayer à fond, ça marche pas. Pour les faire passer, je suis obligé d'être... je suis au point mort, enfin si tu veux, je mets la boîte de transfert en neutre, je passe la première, clac, je renquille la 4 et ça part, quoi. Le problème, c'est que quand je suis débrayé à fond, il continue à avancer. Donc, en fait, au début, je pensais que c'était un problème d'embrayage qui se mangeait vitesse grand V. En fait, c'est pas l'embrayage le problème. Le problème, enfin, il y a un problème, et je pense que le problème se trouve entre la pédale d'embrayage et la butée d'embrayage. Voilà.
il est toujours sur le terrain. J'ai mon pote qui me le ramène demain avec son plateau. Après-demain, je pars en déplacement pendant 2 semaines. J'aurai pas le temps de bosser dessus, donc c'est pour ça que je te fais un petit peu cette petite vidéo vite fait topo, voilà, pour pas te laisser dans le néant. Je pense que la prochaine vidéo sortira du coup dans 1 mois. Je te referai un check de tout ce qui a été fait. Et voilà.